Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Brainstorm Generation 30e anniversaire, le Headmasters justement. Figurine achetée sur internet au coût de 26$ sur BBTS, qui me donnait à peu près à 48$ avec les frais de transport, et etc. Et c'est un prix assez cher, surtout pour un jouet qui est ce qui est. Jamais sorti au Québec, pas encore vu au magasin, je pense pas qu'il va sortir. Honnêtement, s'il sortirait, je serais un petit peu en tabarnak, ça serait compréhensible aussi. En tabarnak veut dire en colère, mais en version québécoise. Fait que, petite comparaison avec la boîte, on a un bel artwork de Brainstorm version DW. Sur le côté avec la continuation du artwork. Mod Jet. La tête convertie en pilote, canon double, et ses stats c'est la force, excusez-moi, c'est, on va commencer par le contraire. L'endurance c'est 10, puissance de feu 7, courage 7, rang 8, endurance 6, skill ça faisait quoi? Oups, m'en fous. La vitesse 7, c'est quand même un jet. Intelligence 10, c'est qu'il y a quand même son nom de Brainstorm. Et la force, c'est 8. Fait qu'il est quand même puissant. Une petite bio qui veut dire que c'est un trou de cul. Non, c'était pas un trou de cul, mais pour dire montrer son intelligence à tout le monde. Voici maintenant la bête. Couleur bleu flash, comme vous voyez bien. Du gris plastique, ici, un peu foncé. Un beau blanc, puis de l'argenté. Avec un petit peu de rouge ici, signe Autobo ici. Jet qui ressemble beaucoup au chasseur stellaire à la Star Wars. Et c'est une déception pour moi. Et vraiment une grosse déception parce que il y a une version de... Parce que ce jouet-là a déjà été vendu à la version Fan Project qui est de Star Wars. La version de Star Wars est un hommage au X-Wing dans Star Wars. Et elle m'intéressait pas plus qu'il faut, même si j'adore Star Wars, même si j'adore l'X-Wing. C'était la version Fan Project qui m'intéressait et elle m'a passé sous la main. Puis je me suis dit, bon, je vais acheter la version Generation, elle va être moins chère. Puis en checkant les revues, ben, j'étais déçu, mais je le voulais pareil. Et ça me coûte, cette déception me coûte 50$. Fait que ce qui est vraiment décevant tout de suite, c'est pas ici que les pieds replient comme ça. Ça, c'est correct. Je trouve ça même, ben, c'est sûr que c'est un peu laid avec les pieds. Ça, c'est parce que ça, c'est bien les pieds. C'est cette partie, les bras, ici comme ça, malheureusement, Resti qui est là en mode véhicule, à la place que j'aurais dû faire, Hasbro aurait dû faire, cette partie-là, cette pièce-là, les ailes auraient dû s'accrocher peut-être ici, ou que cette partie-là soit indépendante, et que ça, on fait juste ça, et que les ailes replient vers l'avant, et que ça se replie en arrière pour faire fermer le chasseur stellaire pour dégager ici l'aile. Tout simplement ça, puis ça aurait été déjà un petit peu mieux. Vraiment beaucoup mieux. Non, Hasbro a décidé de faire ça simple, mais vraiment laid. Le pire, c'est que je trouve le chasseur, à part ces détails-là, vraiment beau. Tu sais, je me répète, là, mais vraiment beau. Les détails sur les canons ici, c'est des détails. Hasbro, ce qu'ils font, c'est ils font pas des détails extérieurs des fusils extérieurs. Ils font des détails à l'intérieur en creux, là. Fait que ça donne ça. Et ça, je trippe moins. Tu sais, ça fait, je sais pas, ça fait industrie, non, pas industrie, parce que je sais même pas comment expliquer ça, mais ça fait chaos, ça fait un peu dur, ça fait moins complet, ça fait vide, on va dire ça de même. Du Chris de beau chrome ici, du argenté. Les fusils aussi sont quand même très beaux, la belle couleur, il y a même finition au bout que ça paraît que c'est des fusils. Un train d'atterrissage justement à la X-Wing, parce que les X-Wing, c'est à peu près, ça ressemble à ça. Bon, c'est ça, comme j'avais dit, des défauts, des propulseurs en arrière. J'ai rien à dire de autre négatif ce que je viens de dire, tout simplement. On va le comparer maintenant à Chromodome de Fan Project, justement, qui est une merveille.
et que lui il a plus une, je dirais, c'est un Deluxe, un peu plus massif, mais c'est un Deluxe. Et lui, c'est vraiment un gros voyageur. Les deux fit ensemble, même si c'est Fan Project puis Hasbro. J'attends la version Hasbro de Chromodome en passant. Bon, on s'ostinera pas plus là-dessus. On va maintenant le transformer, mais avant toute chose, je vais montrer le Headmasters. Je me souviens même pas de son nom, mais ce petit gaillard. Et justement, le cockpit, je mentirais pas, j'ai un petit peu de la misère à l'ouvrir, car je n'ai pas d'ongles. Fait qu'on va prendre cette partie-là et on va venir le sortir comme ça. Et c'est justement ça le bonhomme comparé à Chromodome, la version figurine. Qui est à peu près de la même grosseur. Il y a beaucoup plus de détails dans celui-là, mais je préfère la version celle-là de Chromodome parce que ça c'est le visage est juste, c'est juste ça qui replie les jambes. Ça derrière c'est une transformation assez, on fait juste replier les jambes et les yeux sortent. C'est tout simplement ça. Lui c'est replier les jambes puis les bras, là, c'est ça, les petites mains, là. Ça, c'est vraiment, vraiment laid. Par contre, le visage est quand même cute. Il y a quand même un minimum d'expression faciale. Il y a quand même assez de détails. La vis au milieu, ça gauche un peu les affaires. Mais bon, c'est ce qu'Hasbro peut nous donner. Il y a déjà une petite marque de couleur qui est partie, le bleu ici. L'articulation, c'est rien. Puis ça s'enlève assez facilement. Parce que ça s'enlève comme ça. On va former la tête, comme ceci, pour l'instant. Et on va mettre ça de côté. Bon. On va ramener le cockpit comme ça. Et ce qui reste à faire sur la transformation, bien entendu, on sépare les bras comme ceci. Le train d'atterrissage, on le ramène comme cela. On ramène les bras. On ramène 180 degrés vers nous. Et ici, les bras, justement, encore, je n'ai pas d'ongles. Donc, on ramène cette partie-là. Et on n'a rien qu'à sortir les mains comme cela et ramener la partie à l'intérieur. L'autre bord ne fait pas exception. Comme ceci. Comme cela. On ramène ça à l'intérieur. Les petites ailes, on les ramène comme cela. Et ce qui reste à faire, c'est les jambes. Ici comme ça. Fait que ce qu'il faut faire, c'est d'éclipser la partie, le devant du cockpit, et le ramener à l'arrière, tout en écartant les jambes, comme ça. Et ça vient éclipser tout seul. Et les jambes, ce qui reste à faire, les ramener comme ça là. Ouvrir ces deux parties-là et sortir les pieds. Et la dernière passe finale, je n'ai aucun problème avec ça. Ça, je suis content de n'avoir aucun problème avec la connexion en arrière. On ramène ça et en clipsant, ça vient bouger cette partie-là. En ramenant le siège et avoir les stats, genre c'est écrit SPD, STR et INT. Le premier c'est peut-être le speed, STR la force, INT intérieurement, je sais pas. Et on reclipe ça ici comme ça. Et nous avons notre Brainstorm en mode robot. Voici une petite comparaison avec Chromodome, que ça fait vraiment pas les deux ensemble. Faut l'avouer aussi, c'est une bagnole, c'est un jet. Le jet est plus grand. C'est un des avantages qu'on a. Bon. Le mode robot est beaucoup mieux que le mode alternatif. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple.
Comme dans la bande dessinée, on peut mettre ses canons comme ça, qui restent en mode passif, et ça fait de l'artillerie quand on les baisse. La tête, elle est... Regardez-la, elle est vraiment, vraiment belle. C'est vraiment une tête de Brainstorm. Je suis pas déçu là-dessus. C'est léger. Ok, c'est léger. C'est léger comme une plume. Je suis sûr qu'il pourrait voler dans la vraie vie. Si je le pitch de mon 3e étage, c'est sûr qu'il va pouvoir voler. Il est chanceux, Brainstorm. Côté articulation, bon, les ailes se replient comme ça, en avant, en arrière. Elle aussi, un peu plus comme ça. Double articulation ici. Articulation à la main, mais c'est une étape de transformation. J'aurais aimé ça vu que c'est un Voyager. Sur un bejoint, ça aurait fait la même affaire. Celle-là est très très lousse. Je pense que c'est trop astiqué le manche. Sinon, bien entendu, il y a ces deux petites parties-là qu'il faut qu'on peut lever pour articuler comme ça. On peut laisser la petite jupette. C'est du ratchet joint justement. Articulation en arrière. Mais ça, c'est vraiment une étape de transformation. Oui, c'est une étape de transformation. Et les pieds sur pivot. Et bouge un petit peu, c'est quand même le fun. Si on n'aime pas le look, on peut mettre les ailes comme ça. Moi, je préfère comme ceci. Il y a quand même des pièces argentées comme on avait sur le côté. Ici, comme ça. Ici. Et ici, sur le torse, avec du rouge. Qui est assez présent. La couleur, c'est du bleu flash. Couleur océan. De la mer Noire. Sérieusement, j'aurais aimé ça un petit peu plus... Je sais pas, dans ma tête, je l'ai toujours vu vert. Je l'ai pas vu bleu. Mais c'est quand même correct. Et les canons, justement, comme je vous avais montré tout à l'heure, les détails intérieurement, mais le canon en tant que tel, il jaillit pas. Puis c'est des armes pas trop grosses, pas trop petites. Ça fitterait un peu avec le Deluxe, avec les Deluxe. Mais j'aime bien ces armes. Pas, je me sens que c'est pas trop un agressif. On le voit rarement se battre, me semble. En tout cas. La tête aussi, j'ai oublié l'articulation, est sur un bas-joint qui est sur qui est carrément la tête du Headmasters. En arrière, le backpack, c'est cette partie-là. Qui est correct, sans plus. C'est vide ici. Est-ce qu'on peut y faire une posabilité? Je crois que avec les petites jupettes ici comme ça, là. Bon, ouais, il faut l'avouer, il y a des grands talons. Il y a des pieds de clown. Fait que c'est à son avantage. Fait qu'il y a une petite pause d'attaque. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Tout simplement. On va la retransformer, bien entendu, en mode alternatif. Et il y avait aussi des détails sur les bras, comme ça. Qui aurait pu avoir une meilleure finition de couleur sur les bras. J'aurais rajouté du rouge. Bien entendu. On ramène les fusils ici comme ça. Bon, on ouvre cette partie-là. On ramène ça comme ça là. On va ramener cette partie-là. Ramener le dos comme ça là. Les petits trous ici, c'est pour les pegs qui sont là. Donc on ramène comme du monde. Là, on s'arrange pour enlever la tête. Comme ceci. Bon. C'est déjà une petite affaire de mieux. Ramener les petites ailes de cette partie-là. Ramener les bras. Les mains à l'intérieur. Et tourner 180 degrés. Et articuler comme ceci. Pour que ça soit vraiment le plus en avant. Et venir l'éclipser comme cela.
Et l'autre bord ne fait pas exception. On met ça en arrière, comme ça. Parfait. Encore une fois, le foutu train d'atterrissage. Bon, comme ça. Le cockpit, on l'ouvre. Et cette partie-là ici, on fait juste le ramener vers le haut. On retransforme en petite figurine. Comme ça. Et on le fait juste s'assire. Comme ça. Et on ramène le cockpit. Et nous avons notre Brainstorm en mode alternatif. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Avec tous les défauts, je vous conseille vraiment en plus d'acheter le Fan Project. Je n'ai pas le Fan Project. Je n'ai pas le solide de Star Wars aussi. Mais j'ai vu des revues du Fan Project et je vous recommande le Fan Project. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous recommande lui. Lui, son mode robot est correct. Non, il est pas correct. Il est bien, il est vraiment beau. Son mode alternatif qui est vraiment paresseux. Juste 2-3 petites étapes de plus, ça aurait été déjà génial. C'est un jouet que j'ai pris un peu en retard, dans le sens que ça paraît que c'est des jouets de 2014, puis les jouets de 2014, il y en avait une gang qui était pas super extraordinaire. Comparé des fois, je trouve, aux Combiner Wars, qui ont une étape, ils ont quelque chose de peu plus que les Generations de 2014. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.